Hello les gens, ici Zalog, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, c'est la première vidéo de 2023. Alors je voulais vous présenter mes meilleurs vœux. Je voulais vous souhaiter une très bonne année 2023 et surtout une très bonne santé. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de, plein de belles choses. Vous voyez, il y a tellement de belles choses dans la vie que je vous le souhaite. Donc petite vidéo assez exceptionnelle qui va sortir un peu de ces cadres d'ouverture que j'ai l'habitude de faire pour vous présenter mes cadeaux de Noël un peu tardivement, je vous l'avoue, ainsi qu'un petit peu mon récap de 2022, parce que j'ai pas trop noté, je voulais faire cette vidéo, enfin, discuter un petit peu avec vous. Il y a deux événements que je voulais vous parler de 2022, et puis mes objectifs sur 2023, que ce soit du YouTube ou du Pokémon. Et vous remarquerez qu'avec cette vidéo, il n'y aura pas de montage, car l'année 2023 a commencé en fanfare parce que mon ordinateur est tombé en panne. Voilà. C'est sur l'ordinateur, c'est que je faisais du montage et tout, bah il m'a lâché. Enfin, il est en panne, donc je vais le mettre en réparation. Faut que je le fasse d'ailleurs. Donc voilà, ça commence très bien. Donc petite vidéo sans filtre, voilà. Vous verrez tout ça et tout. Les moments où je bégaye, les moments où je bafoue, tout sera laissé. On va commencer par les cadeaux de Noël et je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu du Pokémon et un peu d'autres objets qui ne font pas partie de l'univers Pokémon, mais je me suis dit que c'était l'occasion de me connaître un petit peu mieux. J'ai simplement, oui, j'ai reçu donc ces magnifiques écouteurs. Donc, donc pour ceux que ça intéresse, ce sont les A90 Pro de la marque Zakotu. Écoutez, ça va faire un petit mois que je les utilise. Et franchement, je m'en plains pas. Ils ont des très bonnes basses, ils ont un très bon son. La recharge se fait assez vite, donc je vais pas me plaindre. Est-ce que je vous les recommande? Je ne sais pas, parce que j'ai pas essayé plein d'autres écouteurs sans fil. Ensuite, en autre cadeau, parce que j'adore écouter de la musique et surtout lorsque je vais dehors. Et quand je me suis acheté des petits écouteurs sans fil chez Action, bah, je suis tombé amoureux des écouteurs sans fil. Ensuite, en autre cadeau, j'ai reçu cette maquette de camion américain parce que je suis grand fan de camions, enfin surtout les camions européens. Mais il n'y avait pas de camion américain, donc mes parents ont décidé de me prendre ça. Une petite maquette de camion américain qui est extrêmement beau, enfin extrêmement belle du coup, voilà. Vous allez rigoler dans cette vidéo, enfin je l'espère. Donc petite maquette que je vais devoir monter, encore une fois. Enfin, si ça fait comme la vidéo, enfin si ça fait comme la maquette de Amphinobi que j'ai acheté depuis le mois de avril, mai, juin, enfin c'est saison printemps que j'ai acheté que j'ai toujours pas monté. Elle, elle va encore rester dans sa boîte un petit moment. Ensuite, on va passer sur des objets qui vous intéressent un peu plus puisqu'on va parler de l'univers Pokémon. Dans l'univers Pokémon, j'ai reçu la petite figurine pop de Chenipan. Petite pop que je voulais absolument puisque je la trouve trop mignonne en fait. Et je l'ai pas vu beaucoup dans les magasins, on sait que je vais souvent, donc comme ils l'ont trouvé, j'étais assez content. Au moins, ça fait toujours une figurine pop en plus dans ma collection. Et en plus, bon, je pense que vous l'avez remarqué, mais parce que quand je vous ai montré la figurine pop, j'ai investi dans des LED. J'ai investi dans des LED pour que ça un petit peu... ils sont plus synchronisés, ça me perturbe. J'ai investi dans des LED, voilà, pour faire briller un petit peu mon décor. Et je vous avoue que c'est très pratique. En fait, je m'en sers surtout, maman blabla, pour quand je vais trier les cartes, puisqu'en gros là, si vous voulez, c'est toutes les cartes Pokémon que j'ai en double, et là, toutes les cartes Yu-Gi-Oh!
Et vu que là on est en hiver et qu'il fait nuit assez tôt, bah je mets comme ça. Et ça fait ma petite lumière là. Voilà. Puis j'ai surtout trouvé ça intéressant pour le décor, pour vraiment attirer, enfin pas attirer l'œil, mais pour vraiment avoir un petit truc en plus dans le fond. Et je trouve que ça rend plutôt bien. Après, il faut que je me rachète une étagère blanche juste pour mettre là. Parce que je vous avoue que ça fait un petit peu vite et ça fait plusieurs années. Enfin, depuis que j'ai remodelé ma chambre comme ça fait quelques années et je me rends compte que là, ça fait vraiment moche. Première petite parenthèse. Ensuite, au niveau des cadeaux, donc ça, c'est mon meilleur ami qui me l'a offert. Là, le coffret de Dracolos Vestar. Au début, je voulais le garder scellé, mais il m'a dit: oh non, s'il te plaît, ouvre-le. Donc, je vais le faire dans une prochaine vidéo. Et je pense que ça sera la dernière vidéo d'ouverture de booster Pokémon Go. Après, je pense que je vais tranquillement me commander les cartes qui me manquent dans l'extension Pokémon Go. J'arrivais pas à retirer la petite tisane de thé, donc vous inquiétez pas. Ça va être un brouillon cette vidéo, ça va être incroyable. Et si je recule un petit peu, c'est parce que j'ai reçu 2 t-shirts. Donc ça, c'est de la part de mes grands-parents. Donc tout simplement le t-shirt de Grenousse. Je l'aime beaucoup. Car franchement, Grenousse, c'est peut-être l'un de mes starters eau préférés. Donc ça me fait extrêmement plaisir. Et derrière, au niveau du col, donc c'est juste pour rappeler de quelle génération que c'est, je trouve ça sympathique. Et comme deuxième petit cadeau, on pouvait pas, comme deuxième t-shirt, on pouvait pas faire mieux franchement. Le Carapuce. Un des Pokémon de la première génération que je préfère. Enfin, que je préférais étant enfant, puisque maintenant, vu que c'est des Pokémon que j'ai connus durant mon enfance, donc vous doutez bien que c'est un petit peu compliqué pour moi d'avoir une préférence entre les trois, puisqu'au niveau. C'est rien, c'est juste un truc. Enfin, c'est juste le truc où c'est qu'on branche qui vient de tomber. Enfin, j'explique ça, je sais même pas si on l'entend. Bon, rien de grave et je m'en doutais un petit peu. Ah, mais avec le bleu, comme ça rend trop bien. Bon, bah maintenant, avec la nostalgie, choisir entre le Dracofeu, le Tortank et le Fleurizard, ça devient compliqué, hein, je vous l'avoue, hein. Mais quand j'étais petit, c'était le Carapuce, mon Pokémon préféré. Du coup, les 2 événements que je voulais vous parler de cette année 2022, c'est l'évolution de mon nombre d'abonnés. Et rien que pour ça, je vous dis un grand merci. Un grand merci, mais qui vient du cœur parce que en janvier 2022, j'ai retenu ce chiffre-là, j'avais 44 abonnés. Et là, je suis à 95 abonnés. L'objectif d'avoir les 100 abonnés à la fin de l'année, je ne l'ai pas fait. Mais vous savez, au final, c'est pas grave en fait, puisque c'est que des chiffres et moi, ça m'importe peu. En fait, c'est tant que je peux partager ma passion, c'est le principal. Et même si j'ai fait 95 abonnés, bah, je me suis rapproché avec, je me suis rapproché de ce chiffre que je convoite tant depuis des années. Donc 2023, je l'espère, je vais monter aux 100 abonnés. Allez, on y croit, on est proche du but là. Il nous manque quelques petits abonnés. On y va. On va aux 100 abonnés cette année. Je suis déjà très content. Et l'objectif de faire une vidéo par semaine, je l'ai quasiment fait, à part arriver au mois de juin, mais parce que je me suis plus focalisé sur Yu-Gi-Oh! Parce que je participais au championnat de France de cartes Yu-Gi-Oh! Donc j'avais un petit peu délaissé les vidéos pendant un mois. Et surtout, oui, je voulais vous remercier à propos de ça, parce que même si des fois ça m'arrive de faire des pauses,
quand je republie une vidéo, dans les semaines qui suivent, je retrouve le nombre de vues que je fais en moyenne et ça c'est grâce à vous. Donc un énorme merci encore une fois. Je vous remercie vraiment parce que oui, c'est fou d'avoir une communauté qui regarde toujours autant ces vidéos, même après un petit moment de pause. Oui. Comme je dis souvent dans mes vidéos quand je tire une belle carte, ça fait extrêmement plaisir. Voilà. Je l'ai dit une fois, je suis content. Et l'autre chose que je voulais vous parler, c'était plus pour le mois de décembre, donc de faire une vidéo une fois, enfin une vidéo par jour du 15 au 25. Je l'ai pas totalement fait parce que je me suis très mal organisé. Je vous avais pas publié de vidéo les 2 premières semaines de décembre, mais au final je n'avais rien fait en plus. Bon, je travaille à côté, bon ça c'est pas vraiment une excuse. J'aurais pu me préparer avant et puis il faudra vraiment faire du montage avant et tout. Surtout que j'ai eu une semaine de vacances avant. Et cette petite. Donc, du coup, j'ai rien fait pendant ces 15 jours-là. Et au final, je me suis rendu compte que bah, je rentrais du travail, je faisais du montage, je faisais ça. Donc, quand j'étais du matin, ça allait, puisque je pouvais faire du montage sur toute une après-midi, voire deux. En plus, et je faisais les tournages, les montages et tout. Donc, pendant 15 jours, ça a été assez rude avec le travail. Enfin, rude. Je suis pas non plus. C'est pas non plus compliqué de faire du montage comme je fais, hein. Mais c'était surtout fatigant puisque je me reposais. Enfin, j'avais pas l'impression de me reposer vraiment. Et du coup, vu que le week-end de Noël je travaillais et que le Noël ça tombait un dimanche et que je faisais le repas de famille, donc j'ai complètement lâché le fait de faire une vidéo le 24 et le 25. Donc si l'année prochaine je réitère, enfin si en 2023 je réitère ce- cette idée-là, je pense, dans une idée où je, dans l'idée où je refasse ça, dès que je tombe sur des items qui sont un peu rares ou des items que j'aime beaucoup, bah pourquoi pas vous les faire, mais pour la fin de l'année en fait. Je sais pas, je réfléchis encore un petit peu pour vraiment que vous ayez un petit calendrier avec les plus beaux items de 2023. Enfin, soit les plus beaux, soit les plus rares, soit je ne sais pas encore, puisque j'habite dans une toute petite ville, donc c'est un peu compliqué d'avoir certains objets. Mais, enfin, une petite ville. Mais, disons qu'il n'y a pas beaucoup de magasins et c'est souvent des grandes enseignes qui n'ont pas grand-chose en spécialité. Donc, je sais pas encore comment que je vais m'organiser pour cette année. Je sais pas encore. Je suis en train de réfléchir, mais parce que je voulais vous faire un petit truc. Ah, si, elles sont là. Elles sont là. J'ai un petit lot de cartes. Je viens seulement d'y penser. Vous m'y ferez penser, non, parce qu'on n'est pas. Je vous en parlerai à la fin de cette vidéo. Non, même quoique, on peut même en parler maintenant, puisque ça fait une petite coupure entre le récap de 2022 et puis mes objectifs de 2023. Donc, ceci, mes amis, est un petit lot de cartes que j'avais ouvert une fois, puisque j'avais acheté des boosters. Alors, par contre, l'extension, je m'en souviens plus. C'est que des cartes japonaises. Et vu que je trouve pas preneur pour des échanges ou que sur le site où je vends, j'arrive pas à les mettre en vente, et ben j'ai décidé de vous les faire gagner. C'est le premier concours de ma chaîne. Pour y participer, c'est très simple. Il n'y a rien de plus simple. Vous mettez dans les commentaires je participe et votre voix sera comptée, enfin votre nom sera mis dans l'urne. Voilà, c'est tout simple. Je fais un petit peu comme le principe de Spunky. Donc voilà. Si vous ne le connaissez pas, allez le voir. C'est une personne qui est très sympathique. Donc voilà, une petite pub comme ça gratuitement.
parce que c'est une personne qui est très gentille, voilà, qui est très gentille, qui mérite tout l'amour du monde. Et donc aujourd'hui on est le... Je posterai la vidéo le 16 janvier. Donc lundi 16, mardi 17, mercredi 18, jeudi 19, vendredi 20. Allez, vous avez 5 jours pour participer. Du lundi 16 au vendredi... en gros, jusqu'au vendredi qui suit cette vidéo, vous pouvez participer. Samedi prochain, je fais le tirage parce que je tombe le samedi. Et on aura le gagnant. Donc je vous en dirai un petit peu plus, mais en gros, ça sera de me contacter par mail. Je mettrai l'adresse mail dans la barre de description de la prochaine vidéo. Et la personne sera l'heureuse détentrice d'un petit lot de cartes japonais. Donc comme vous avez pu voir, il y a des doubles, il y a tout ça. Mais voilà, ça fait plaisir d'offrir, donc c'est exceptionnel que je fasse ces concours-là. C'est le premier, je ne sais pas si ce sera le dernier ou pas, mais j'en ferai pas souvent. Parce que je suis pas le genre de personne qui apprécie faire ça, puisque il y a d'autres chaînes qui abusent de ce concept-là pour gagner des abonnés. Au final, moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux juste ouvrir et partager mes ouvertures, partager mes passions. Donc, donc voilà, c'est un petit peu le principe. Donc voilà, donc c'est pour ça, je veux m'en débarrasser. J'arrive pas à trouver des personnes qui sont intéressées. Donc, je les fais gagner. Donc, la dernière partie, et cette fois la plus intéressante, les objectifs pour 2023. Et oui, j'ai pris des notes avec ma belle écriture. J'ai pris des notes puisque, vous savez, je suis un garçon, je me souviens pas de tout. Je viens de faire un cliché sur les gars, sur les gars, c'est horrible. Désolé messieurs, mais bon, je parle en connaissance de cause. Donc, au niveau, je vais vous parler un petit peu de mes objectifs de YouTube et de Pokémon, vu que c'est ça que traite ma chaîne. Pour YouTube, on va aller aux 100 abonnés. Enfin, je l'espère, hein. Je l'espère, je l'espère. Et je cherchais un jeu de mots avec le 100, hein, parce que je voulais faire un jeu de mots avec le 100, le chiffre et sans S, S, S-A-I-N. J'arrive plus à parler. S-A-I. Mais pourquoi je mets un I? S-A-N-S. Je vais y arriver. C'est le matin, c'est pour ça. Je vais en fait, enfin, je vais essayer de mettre mon compte Instagram beaucoup plus actif que je l'ai fait en 2022. Enfin, je dis bien essayer. Je sais que je suis jeune et tout, mais je suis pas plus réseaux sociaux que ça. Même si je sais que les réseaux sociaux peuvent être un gros coup de pouce pour ma chaîne YouTube, au niveau publicité et tout. Je vais essayer d'interagir, enfin pas interagir, je sais pas si c'est le bon mot, mais je vais essayer de vous partager plus de choses sur Instagram. Euh, TikTok, je vais vraiment essayer puisque c'est pas trop une plateforme que j'utilise énormément. Et vous avez pu voir que j'ai mis mon premier YouTube Short. Ça, après, c'était juste pour faire un test et enfin, si ça vous intéresse, c'est une ouverture d'un booster style de combat. C'est le même booster que j'avais mis en ouverture sur TikTok. Donc voilà. Si ça peut vous intéresser, je vous invite à aller le voir. Donc vous le retrouverez dans l'onglet short de ma chaîne YouTube. Je vais essayer de m'y intéresser un peu plus parce que ça peut vraiment être quelque chose qui est très intéressant pour le développement de ma chaîne. Enfin, ça peut être très intéressant pour ma chaîne. Et vu que c'est du format TikTok, je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde. Après, est-ce que ça fera autant de vues que sur TikTok? Je ne sais pas.
Mais je pense que ça vaut le coup d'essayer. Et peut-être m'acheter du matériel. Ça, je ne sais pas encore, puisque je me dis que, enfin, quand je dis acheter du matériel, c'est par exemple c'est des lumières. C'est des lumières et tout, parce que caméra, là, je filme avec mon téléphone, et je trouve qu'il y a une très belle qualité d'image, une très belle qualité de son. Ça s'est encore désynchronisé derrière, hein, c'est incroyable, hein, voilà. C'est mieux. Donc là, comme vous l'avez vu, j'ai acheté donc ces petites LED et tout, donc je pense investir entre les lumières, peut-être pas une caméra, enfin je sais pas encore, caméra. Je sais pas. La caméra, je ne sais pas encore. Le téléphone, enfin, pour l'instant, je tourne avec mon téléphone et ça me convient, et ça me convient amplement, hein. Je veux dire, tant que je pense que j'investirai plus dans les caméras le jour où je commencerai à toucher des sous avec ma chaîne YouTube, ce qui n'est pas prêt d'arriver puisqu'il faut avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Et donc là, je suis même pas à 10% de cet objectif au niveau abonné. Donc on verra ça dans plusieurs années. Enfin, si je fais toujours des vidéos. Et donc ça c'est pour mes objectifs YouTube. Et pour mes objectifs Pokémon... Ah oui aussi je voulais revenir un petit peu sur les YouTube Short. Parce que je me suis posé la question, parce que vous savez, enfin, vous le savez peut-être pas, mais enfin, on va reprendre. J'adore faire les vidéos récap. Ça, je sais pas si vous savez, j'en fais. J'adore les faire puisque ça change de la traditionnelle ouverture. Et surtout, ça change beaucoup au niveau montage. Enfin, à faire les récaps au niveau montage, j'adore ça. Puisque ça change et une fois par mois, ça m'évite de faire tout le temps la même chose. Et je ne sais pas si en utilisant le YouTube Short, en vous montrant, par exemple, ça c'est une commande que j'ai passée, qui sera en adéquation avec mes objectifs de Pokémon. Mais je ne sais pas si je vais utiliser, si je vais utiliser YouTube Short pour vous montrer tout ce que j'ai à vous montrer au niveau achat, au niveau shiny, si j'en fais sur les jeux et tout. Ou si je regarde le format récap, ou si je fais YouTube Short et le format récap pour faire en gros un petit résumé. Je ne sais pas encore. J'attends de voir un petit peu vos avis dans les commentaires, enfin ce que vous en pensez. Et je verrai en fonction d'eux. Mais je pense que le format short et le format, enfin en gros le format short et TikTok, je m'en servirai peut-être plus pour résumer. Et enfin pour vous montrer tout au long du mois. Et ceux qui sont vraiment pas adeptes ou qui n'ont pas TikTok et tout, bah je ferai une vidéo récap à la fin du mois. Ou au début du mois, tout dépend comment que la vidéo elle tombe. Et au niveau Pokémon, bah, comme je vous ai montré, si j'ai commandé autant de cartes. Oh non, putain.